Bonjour les bâtisseurs du nouveau monde, j'espère que vous allez bien. Comment faire rapidement la différence entre une relation d'amour saine ou malsaine? Tout d'abord, je me présente, Audrey, je suis coach en métaphysique appliquée. J'accompagne les personnes qui sont fatiguées de lutter dans une vie qui ne leur correspond plus à se créer une vie sur mesure qui les inspire. Alors comment faire la différence entre un amour sain et un amour malsain? Déjà, tout d'abord, dans l'amour sain, tu vas te sentir apaisé. Tu vas sentir que c'est fluide, que c'est facile. Les échanges, la communication. Voilà, tu vas te sentir bien intérieurement. Dans une relation malsaine, tu vas te sentir angoissé. Tu vas sentir que c'est difficile. Tu auras un mélange d'émotions à l'intérieur de toi qui seront désagréables à vivre, qui te mettront des doutes. Et voilà, tout sera compliqué, la communication sera compliquée, il y aura souvent des problèmes qui reviennent. Et voilà, tu seras limite un peu fatigué et tu sentiras petit à petit que ton énergie, elle est en train de baisser. Tandis que dans une relation saine, ton énergie, elle augmente. Donc ça sera le premier point. Le deuxième point, dans la relation saine, tu vas être aimé tel que tu es. C'est-à-dire avec tes défauts, tes qualités, tes failles, tes forces. Voilà, vraiment, la personne t'aimera tel que tu es. Tandis que dans une relation malsaine, la personne voudra te changer. Tu sentiras une sorte de contrôle. Comment tu t'habilles, comment tu parles, qui tu es. Voilà, qui tu es. Que ça soit tes qualités ou tes défauts, mais tu sentiras vraiment comme une pression. Voilà, que ce que tu fais, ça ne va pas. Et là, voilà, ça sera le troisième point. Dans une relation saine, tu vas être complimenté. Tu es exceptionnelle, tu es intelligente, tu es belle. Que des choses comme ça, ou souvent des choses qui vont te faire du bien. Dans une relation malsaine, tu vas être critiqué. C'est-à-dire que ce que tu ne fais, ça ne sera jamais assez bien. Tout sera toujours, ou très souvent, de ta faute. Et puis voilà, peut-être qu'on va te dire que tu ne seras pas prête pour faire telle ou telle chose. En fait, dans tes projets pro, tu vas sentir que tu n'as pas ce soutien, ou que tu as un soutien, mais que tu vas entendre des mots comme tu n'es rien. Des mots, tu vois, qui peuvent être blessants, et des mots qui pourraient te faire douter de ton potentiel. Mais vraiment, je t'invite à rester connecté à ton potentiel et de ne surtout pas douter de qui tu es. Le quatrième point, c'est que dans la relation saine, tu vas te sentir soutenu, tu vas sentir que au niveau des messages, ça reste fluide, tu vas sentir que voilà, c'est naturel, que voilà, peut-être tu auras cette affection que tu as besoin, même si tu peux te l'apporter à toi-même. Mais voilà, tu auras vraiment ce sentiment de plénitude. Dans une relation malsaine, tu vas te sentir seul. Tu vas sentir que parfois, peut-être c'est toi qui fais plus de pas, ou peut-être que la personne t'annule au dernier moment, la personne ne répond pas vraiment à tes messages. En fait, la personne écoute tes besoins, mais ne les respecte pas, ou ne les met pas en place. Pas en place parce que ça devrait être naturel, d'être à l'écoute l'un de l'autre, de faire des concessions, parce que c'est ça aussi le couple, faire des concessions. Donc, si tu sens aussi que c'est un petit peu à l'unilatéral, que tu donnes beaucoup, ou que tu fais aussi, et que en fait tu n'as pas, parce que l'amour c'est une énergie, et que tu n'as pas ce retour, même si c'est quelque chose où on n'attend rien, que l'amour c'est quelque chose qui devrait être naturel, mais si vraiment tu sens que
tu es parfois dans la tristesse, ou que tu pleures, ou que tu es plus en colère, ou que des fois on te met des faux plans. Voilà, à un moment il est temps aussi de reprendre son pouvoir et laisser de la place aussi. Parce que le moment où peut-être tu quitteras, c'est bien toi qui prendras tes décisions. Quittera ou pas cette relation, ça permettra aussi à faire de la place pour qu'une autre personne, peut-être qui te correspondra amplement, rentrera dans ta vie. Ça permettra aussi de faire de la place. Et le dernier point, c'est surtout, en fait, dans une relation saine, tu vas te sentir aimé. Tu vas te sentir vraiment, voilà, même si bien sûr qu'il faut s'aimer soi-même, tout ça. Mais dans une relation malsaine, par exemple, tu vas te sentir souvent rejeté en fait. Et tandis que dans l'amour sain, tu vas vraiment te sentir aimé, aimé pour ce que t'es, aimé vraiment, voilà, aimé, c'est juste ça en fait. Tandis que dans le rejet, dans la relation malsaine, ça sera quelque chose que tu vas pouvoir souvent ressentir, que ce soit dans des actions, que ce soit dans des phrases, que ce soit dans des échanges. Le rejet fera partie de cette relation. Alors comme l'a toujours dit mon père, l'amour est fait pour construire et non pas pour se détruire. Tout est en toi, tout est possible. Je t'invite à, si tu sens que tu as des blocages, si tu sens que tu as des choses qui ne sont pas justes dans ta vie, vraiment, il y a un petit quiz juste en dessous que je t'invite à y répondre afin qu'on puisse rester en contact ensemble et bien sûr à me contacter si tu as envie de transformer tout ça. Si cette phrase t'inspire, soyons pleinement conscients de qui nous sommes afin d'incarner ensemble ce nouveau monde. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne, juste là, à liker cette vidéo, à la partager et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.